Je ne donne pas, lâche-moi. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui m'est arrivé donc le jour où un homme a essayé de me kidnapper, donc de m'enlever. Voilà, donc sans plus tarder, let's go. Voilà, j'étais en classe de terminale et je vivais avec mes parents, donc maman, papa et tout. Et voilà, et c'était une période où ma mère devait se rendre au Ghana. Voilà, pour elle partait en funérailles, un truc comme ça. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent comment ça se passe avec les Akans, même d'autres groupes ethniques le font, hein. Donc ma mère devait se rendre à des funérailles. Et là, le matin, quand elle s'est réveillée, ma maman m'avait dit comme ça qu'elle avait fait un songe. Et elle m'a expliqué son songe, hein. Elle m'a réveillée très tôt, aux alentours de 2 heures par là. Je vois maman qui vient, qui me tape. Non, réveille-toi, réveille-toi. J'ai fait un songe et tout. Je dis, bon, ok, un songe, d'accord. Et là, elle m'explique son songe. Et elle me dit, dans le songe, en fait, il y a un monsieur qui a essayé de me kidnapper. Mais là, c'était au portail. Donc, devant la maison, le monsieur avait une voiture noire. Et cet homme-là avait essayé de me kidnapper. Donc, voilà, elle me dit de me réveiller et de prier. Il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un qui, elle, la prière, c'est à tout moment, même elle voit un petit araignée, on va prier. Donc, c'était comme ça. Voilà. Donc, je me suis réveillée, on a prié, j'avais sommeil même. Je me suis dit, mais la vieille, mais qu'est-ce qu'elle dit, mais elle raconte quoi? Ah, j'ai sommeil. Et là, comme vu que j'étais en terminale, et que voilà, je préparais mon examen, donc je revisais beaucoup, du coup je dormais tard, donc même quand elle m'a réveillée, j'étais pas très contente même, voilà, mais je me suis réveillée quand même et on a prié. Et quand on a fini la prière, elle m'a dit comme ça qu'elle ne sait pas, mais elle n'a pas envie de partir. Je dis, mais quoi? Mais non, mais il faut partir, maman, que ça va. Elle dit non, elle n'a pas envie de me laisser seule parce que mon père n'était pas là. Mon père, il avait voyagé. Donc, je devais rester seule à la maison. Et elle a dit non, elle ne voulait pas me laisser seule et tout. Vu le rêve qu'elle a fait, elle ne veut pas me laisser. Je lui dis non, t'inquiète, je suis sage. Donc, je ne suis pas le genre de... Je suis pas le genre d'enfant, en fait, moi, en fait, qui sortait beaucoup, qui aimait aller se promener. J'ai jamais été comme ça. Du coup, bah, je dis non, t'as pas à t'inquiéter, maman, tout va bien se passer et tout. Donc, on dort. À 5 heures, ma mère, elle se réveille, elle s'apprête et elle part pour son voyage. Moi, je reste seule à la maison. Donc, nous, à la maison, avec mes parents, les courses se faisaient par semaine. Donc, mes parents, vu qu'ils sont diabétiques, donc on ne faisait pas des courses par mois, conservées pendant longtemps. Non, mes parents, c'était chaque semaine. Donc, avant de partir, elle m'avait remis l'argent pour faire les courses de la semaine. Donc, le matin, je me lève et tout. Donc, je me lave et tout. Je porte mon boubou. Là, je vais au marché. Donc, je prends la route pour me rendre au marché. Pour ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, donc Cocody, Angré. Donc, je vais au marché de Cocovico, bien sûr. Je prends mon Warren. Les Warren, en fait, c'est les taxis communaux. Donc, la couleur jaune, là, on appelle Woro Woro, donc on dit Warren et tout. Donc, j'emprunte ce véhicule-là et j'étais juste assise derrière le chauffeur. Voilà, je précise parce que, bon, par la suite, vous allez savoir pourquoi est-ce que je précise la place que je coupais. Donc, j'étais assise derrière, juste derrière le chauffeur. Donc, là, on roule. On arrive au niveau du terminus d'Angré, donc le terminus 81-82. Là, le feu est rouge, donc on est là, on attend. Et il y a une voiture, une grosse cylindrée, hein, juste à côté, donc au feu, qui était là avec nous aussi, qui patientait. Donc le feu était rouge, donc on était garés. Voilà, donc le monsieur, il baisse la vitre et il dit, ah, mais vous êtes très belle, mademoiselle. En fait, je ne savais même pas que c'est de moi il parlait parce que il avait une dame, une jeune dame à côté, un peu plus âgée que moi. En tout cas, bien maquillée, perruque, tout. Voilà. Et moi, j'avais mes tresses, vous voyez, les longues tresses, les mamans font avec les fils, là. C'est ce que maman avait fait sur ma tête parce que c'est ma mère généralement qui me tressait. Mais vu qu'elle voyageait, donc j'ai défait mes cheveux. Elle a fait les longues tresses là et elle a attrapé tout au milieu, genre un truc rapide quoi. À son retour, voilà, elle allait le faire passer, elle revenait dans la semaine et tout. Donc, il me dit, il dit, vous êtes très belle. Donc, pour moi, c'était la jeune dame à côté. Mais figurez-vous que non, il parlait de moi. Il parlait de moi. Mais bon, après, je sais pas, il dit, non, vous êtes très belle et tout ça. Voilà, est-ce que je peux avoir votre numéro?
Et la jeune dame, elle bougeait la tête pour dire, genre, elle voulait échanger. Il a dit, non, je parle d'elle, je parle de celle qui est en boubou. J'avais porté un boubou vert. Donc, il précise, celle qui a porté le boubou vert et tout. Je dis, moi, donc il dit, oui, je peux avoir ton numéro. Je dis, non, désolé, j'ai pas de téléphone. Donc, j'ai pas donné mon numéro. Là, le feu passe au vert. Donc, on se rend au marché. On est toujours côte à côte, on se rend au marché. Donc, quand on arrive, moi, je descends. Et quand je descends, je vois qu'il a garé aussi et il descend. Et là, il vient vers moi. Mais je vous assure, hein, un bel homme, grand de taille, beau, avec la barbe tout propre. Il était habillé du tout noir, donc un t-shirt noir, un jean noir et tout. Franchement, bien parfumé. Et là, il s'approche, il me dit, voilà, est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux avoir ton numéro vite fait? Je dis, désolé, je ne suis pas connectée. Donc, mon téléphone, j'avais un petit téléphone, mais mon téléphone était dans mon sac. Donc, je dis, désolé, je ne suis pas connectée. Il me dit, non, comment ça se fait, une belle fille comme ça? Et là, je dis, non, je ne suis pas connectée. Le mec, il insiste, il me suit. Donc, moi, j'avance là, il est derrière. Non, donne-moi, s'il te plaît, et tout. Je dis, non, désolé, je ne suis pas connectée, désolé. Mais gentiment, hein, je n'ai pas dit de façon tout, mais gentiment. Donc là, je rentre dans le marché. Et quand je rentre dans le marché, je fais mes courses et tout, je finis. Donc, je ressors. Le mec, il est encore là. Il m'attendait. Je vous assure, le mec, il était encore arrêté là, il m'attendait. Donc, quand je sors, automatiquement, il vient, il dit, ah, mais donne-moi le numéro. Et là, en fait, il voulait forcer. Donc, il m'attrape la main. Mais donne le numéro là. Pourquoi depuis, je suis en train d'insister. Tu ne peux pas me donner le numéro. Ça, c'est quoi? Donne-moi le numéro. Attends, je vais te déposer et tout. Je dis non, je ne suis pas intéressée. Non, on va partir, il va te prendre, je vais te déposer. Donne mon numéro là, toi aussi. C'est quelle façon de faire malin ça? Ça, c'est lui qui parle comme ça. Je dis non, je donne pas, mais lâche-moi, je donne pas. Je ne donne pas, lâche-moi. Et comme il a vu qu'il y avait, parce que là-bas dans le marché, il y a des jeunes qui attrapent les vêtements, qui s'arrêtent là, qui vendent aux passants et tout ça. Donc, ah non, ils disent, mais mon frère, il y a quoi? Mais lâche-la, si elle dit, elle veut pas, c'est pas forcé. Il dit non, non, que il dit non, c'est ma chérie et tout, on s'est juste discuté. Et puis elle s'est fâchée, donc là je suis en train de demander pardon. Et eux aussi ils rentrent dans le jeu, ils disent, ah ma chérie, ton gars te suit jusqu'au marché ici. Et puis il te demande pardon, et puis tu veux pas laisser. Il faut laisser, ça fait quoi? Vous les femmes, vous aimez aussi ça, hein? Quelqu'un lui-même, il a reconnu. Ça, c'est les jeunes du marché, hein. Ils ont commencé à charger. Pourtant, ils ne savent même pas ce qui se passe. Donc, il continue. Donc, moi, je suis en train de marcher. Là, il m'a lâché. Là, donc, je suis en train de marcher. Il me dit, non, si tu n'as pas de téléphone, allons, on rentre dans le marché, je t'achète un téléphone avec une puce. Comme ça, je pourrais te joindre. Je dis, désolé, je ne suis pas intéressée. J'arrête un taxi. Et là, vu que j'avais les courses, donc cette fois-ci, je ne pouvais pas prendre les taxis communaux, parce que les taxis communaux, là, le taxi, en fait, ne pourra pas me prendre jusqu'à devant la maison. Donc, je dois changer de véhicule. Donc, je dois prendre un taxi rouge, un taxi compteur. Donc, là, je prends le taxi compteur. Et quand je monte dans le taxi compteur, lui, il vient encore et il dit au chauffeur, fais la descente et tout. Il me dit, descends. Je dis, je ne descends pas. Il dit au chauffeur, fais la descente et tout ça. Que moi-même, je vais aller la déposer. Qu'on se connaît, c'est ma chérie. Le chauffeur dit, ah, mais ma chérie, s'il dit, il veut te déposer, je dis, je ne le connais pas. Le chauffeur me dit, sérieux? Je dis, oui, que je ne le connais pas. Et là, il fait sortir, il dit, le transport est combien? Moi, j'avais négocié 1000 francs. Parce que, bon, en même temps, on n'était pas très loin du marché. Donc, j'avais négocié 1000 francs. Et il dit au taximètre comme ça, tiens, 10 000 francs, fais-la descendre. Le monsieur dit, il prend l'argent, il me dit, ah, tu vas descendre. Je dis, non, je ne descends pas. Vous prenez l'argent, c'est votre problème. Vous savez, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. C'est aujourd'hui que je vois ce monsieur. Et s'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je ne veux pas descendre, je ne le connais pas. Et le monsieur a vu comment j'insistais, je voulais pleurer. Hein. J'étais à ça de couler les larmes. Et là, le taxi, il me dit, on va partir. Donc, il démarre. Il a toujours les 10 000. Hein. Il démarre. Et lui aussi, il monte rapidement dans sa voiture, il démarre. Et là, il commence à nous suivre. Il nous suit, je vous assure. Le monsieur nous suit. Il roule, il est toujours derrière nous, collé à nous. Donc là, je dis au taximètre, mais là, moi, je suis seule à la maison. Donc, si il nous suit et que je vais jusqu'à la maison, là, il va voir la maison. Et